Bonjour, le public français constitue-t-il la cible d'une nouvelle offensive de propagande russe ciblée? Sommes-nous menacés par un soft power russe, comme il y a déjà depuis de nombreuses décennies un soft power américain par exemple? Toujours est-il que deux médias russes francophones sur Internet sont montés en puissance ces derniers mois, diffusant une vision très marquée de la politique et de la diplomatie russe, ça on pouvait s'y attendre, c'est pas vraiment une surprise, mais aussi des sociétés occidentales et notamment de la société française. Alors, que cherche à nous dire le soft power russe? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette émission avec deux invités. Vincent? Alors Nicolas Hénin, vous êtes journaliste et ancien otage en Syrie. Vous êtes l'auteur de... ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Vous êtes l'auteur de ce livre, La France russe, où vous vous penchez sur les réseaux Poutine en France et notamment sur les médias russes, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Dimitri Boschman, vous êtes le rédacteur en chef du bureau parisien de Spoutnik, dont on dira Spoutnik France pour simplifier, qui est à la fois un site et une radio russe en français. Exactement. Voilà. Et alors, peut-être que le plus simple pour ceux de nos abonnés qui ne fréquenteraient pas quotidiennement les sites russes en français, c'est que vous les présentiez brièvement, Vincent. Donc Spoutnik, ça a été lancé début 2015, donc ça a pris la suite de La Voix de la Russie. Donc c'est un site et une radio, comme je disais, entièrement financé par l'État russe, et ça dépend de Rossiya Segdonia, je ne sais pas si je prononce bien, qui est l'agence de communication gouvernementale. Donc l'objectif, c'est faire rayonner la Russie à l'international, donner le point de vue de la Russie. Donc dit autrement par le patron de Rossiya Segdonia, donc Dmitri qui s'élève, nous sommes contre la propagande agressive qui nourrit le monde et impose un point de vue unipolaire. Voilà. Alors, donc, ça, c'est Spoutnik. Et donc il y a RT, qui est une chaîne d'infos en continu, une chaîne de télévision, qui est, elle, aussi financée par l'État russe. Elle est née un peu plus tôt, donc en 2005, de la fusion de deux choses, l'agence de presse RIA Novosti et de la chaîne d'infos Russia Today. Donc RT France, aujourd'hui, c'est uniquement un site. RT France dispose d'une autorisation d'émettre depuis décembre 2015, mais à ce qu'on a pu lire à droite à gauche dans la presse, pour un problème de budget, la chaîne n'a pas encore été lancée, mais voilà, RT France espère diffuser en français à partir de 2017. Voilà. Alors évidemment, on a aussi contacté le bureau parisien de RT France qui n'a jamais donné suite, Vincent, ce que nous regrettons vivement, mais enfin on vous remercie d'autant plus d'être là aujourd'hui. Alors vous avez donc regardé attentivement ces deux sites, donc on va passer en revue un peu la manière dont ils traitent différents sujets, en commençant par la manière dont ils traitent les relations internationales en général et la politique russe en particulier. Donc on a remarqué que sur Spoutnik France, on aimait bien mettre en avant pêle-mêle la qualité de l'armement russe, ou alors montrer les exploits sportifs de Poutine. On a fait un petit montage, mais les musiques sont d'origine. Было присвоено бригаде за мужество и героизм в ходе штурма Сапун-горы. На Красной площади десантники 300 с гвардии под полковником Романом Железняковым. Alors, avant toute chose et avant d'en venir au fond, moi, je dois vous dire qu'ici, dans l'équipe, on a été absolument fan des musiques. Vous les trouvez où? C'est vous qui les trouvez ou elles sont d'origine? C'est notre équipe technique qui s'en occupe. Mais à Paris ou à Moscou? Ça dépend de la vidéo. Il y en a qui sont produites ici sur place, il y en a qui sont produites par l'équipe à Moscou.
Mais alors, est-ce que c'est déjà la fin de la présentation de Spoutnik ou, Non, c'est le début de la présentation. C'est la fin de la présentation générale et c'est le début de la présentation thématique, si vous voulez. Alors, juste à travers la manière dont vous vous rendez compte de la Russie, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux internautes français à travers ces vidéos ? D'abord, on n'a pas que ce genre de vidéos sur notre site. On va compléter. Si on peut... on va compléter. Allez-y. Oui. On fait morceau par morceau. Moi, je trouve que, tout d'abord, le défilé militaire à Moscou, c'est quelque chose de remarquable. Puis, les commandos tchétchènes en entraînement, peut-être aussi. Ces vidéos sont très bien reprises par le public français. Et il ne s'agit pas de militaires en train de tuer qui que ce soit. Voilà, donc... Mais vous avez envie quel est le message que vous avez envie de faire passer à travers ces vidéos très général, hein, effectivement, les vidéos de militaires où Poutine ou le ministre des Affaires étrangères en train de disputer des compétitions sportives. Parce que, je vais vous dire franchement, mon point de vue d'internaute français qui reçoit ça, je me dis, voilà, un média russe... qui m'explique que la Russie, c'est génial, ça a une grande et belle armée, et que son président est génial et très fort. Voilà, ça ne me surprend pas et ça m'apprend pas grand-chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous.